Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur Catch Power. Alors aujourd'hui, c'est une toute nouvelle vidéo pour la chaîne, c'est une vidéo FAQ. Vous m'avez demandé dans les commentaires d'en réaliser une. Alors ça me fait extrêmement plaisir de la faire puisque ça répond à vos questions, ça permet de garder une proximité entre vous et moi. Donc on perd pas plus de temps, je vais répondre à toutes vos questions maintenant, ça part. Alors j'ai fait une sélection parmi toutes les questions puisque la vidéo aurait duré beaucoup trop de temps. Si le concept vous plaît, je pourrais en réaliser une par mois, voire une par semaine, c'est à vous de voir. Vous me le dites dans les commentaires. Donc alors, pour la première question que j'ai sélectionnée, c'est qui est ton préféré dans le Shield? Alors c'est une question de Mike58. Alors la question est très simple, hein. Pour moi, mon préféré du Shield était, parce que le Shield n'existe plus maintenant, était Roman Reigns. C'est sans aucun doute, c'est mon catcheur préféré actuellement à la WWE. Donc, Roman Reigns. De Dafton 69400. Peux-tu me donner ta ceinture des États-Unis? Je suis désolé, mais je peux pas te la donner. Toute ma collection, j'ai mis des années de travail pour obtenir tout ça dans ma chambre. Donc encore une fois, désolé. Peut-être qu'un jour, hein, si j'ai plus de 100 000 abonnés, déjà 50 000, ça serait déjà exceptionnel. Je pourrais vous faire gagner des ceintures, sans aucun doute. Hein. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour la prochaine question, c'est une question de Twist Dark. Salut, comment tu fais financièrement pour participer au WrestleMania, Pay-Per-View, etc. Aussi souvent car je rêve pour ma part de faire un Mania, mais il me faut économiser des années pour cela. Merci de ta réponse, ça m'intéresse énormément, force à toi. Alors déjà, merci Twist Dark. Alors cette question, c'est une des questions qui revient le plus souvent, comment on fait pour aller à WrestleMania? Alors déjà, on travaille. Axel et moi travaillons tous les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à WrestleMania, on peut y aller pour 1500, 2000 euros, comme on peut y aller pour 20 000 euros. Hein. Ce que nous avons fait pour notre dernier WrestleMania, on s'est fait extrêmement plaisir, ça c'est sûr. Je ne dis pas que c'est impossible, mais déjà commencer comme nous à aller tranquillement à WrestleMania avec prendre son avion, à prendre des places en 200 levels, voire 300 levels, un hôtel pas trop onéreux, puis pas faire des excès là-bas, il y a moyen d'aller pour pas très cher. Hein. Mais avec Axel, nous avons décidé, nous ferons une vidéo sur sa chaîne, comment aller à WrestleMania. Donc vous verrez ça d'ici peu. Je sais pas quand on doit la tourner, puisque nous allons partir bientôt au Royal Rumble. Je tourne cette vidéo une semaine avant notre départ au Royal Rumble, donc ça va être très tendu, je n'irai pas chez Axel avant le Royal Rumble. Donc je pense que cette vidéo sortira après le Royal Rumble, je suis désolé. Hein. Mais suivez sa chaîne. Vous verrez ça prochainement. Alors ensuite, c'est une question de Gumsido Gonzalez. Comment bien préparer un voyage pour assister à un pay-per-view de la WWE? Quel financement prévoir? Comment je peux gagner une de tes ceintures de collection? Pour l'instant, comme j'ai dit précédemment, mes ceintures ne sont pas à gagner. Hein. Mais comment organiser son voyage? Alors je vais vous faire brièvement. Déjà commencer par acheter sa place. Ensuite son hôtel ou son Airbnb. Son avion. Une fois que vous avez ça, c'est bon. Après des avions, faut regarder tout le temps, essayer d'avoir le prix le plus bas. C'est Axel, moi je sais que c'est Axel qui s'occupe de ça, et puis bah il prend son temps avant de choisir l'avion, il regarde comme les codes de la bourse en fait, il dit tiens là ça a l'air d'être au plus bas, bah là on prend. Et là on prend quoi. Parce que des fois c'est excessivement cher, c'est sûr. Hein. Puis après les hôtels, nous on essaye tout le temps d'être pas trop loin des Access, parce que c'est où on passe le plus de temps pour notre part. Après il y a des gens qui ne vont pas aux Access, qui vont en ville, qui vont voir des shows indie, donc ça sera à vous de voir. Hein. Mais après le prix, déjà 2500 € pour moi c'est déjà bien. Hein. Vous avez déjà un beau WrestleMania, vous vous faites très bien, très plaisir. Alors c'est une question de Ninja officiel. Quel est le retour que tu aimerais avoir au Royal Rumble? Enfin, le retour que j'aimerais avoir au Royal Rumble c'est CM Punk. Sans aucun doute c'est CM Punk. Entendre sa musique, oh là là. Attendez, je me souviens que j'ai fait une vidéo avec Axel au tout début sur sa chaîne quand je suis arrivé. Et c'était quelle personne aimerions nous voir à la WWE? J'avais dit CM Punk et je m'étais pris dans les commentaires genre que c'est impossible, CM Punk ne reviendra jamais. Mais à la WWE ils sont tous revenus. L'Ultimate Warrior est revenu alors qu'il a eu des propos pas terribles envers certaines personnes et il est revenu, ils sont tous revenus, il reviendra CM Punk, c'est sûr qu'il reviendra. Alors c'est une question de Shadow W. Est-ce que dans l'avenir, toi et Axel de WFF, vous ferez une agence pour les pay-per-view pour aller avec vos fans? Donc est-ce qu'on va créer une agence pour aller à WrestleMania ou à d'autres pay-per-view? Pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Ça pourrait, on en a discuté avec Axel, mais bon, pour l'instant on a envie de kiffer tous les deux, on n'a pas envie d'encadrer un groupe. C'est beaucoup de responsabilités parce qu'il y a des jeunes parmi vous qui regardez qui rêveraient d'aller à WrestleMania et ça demande beaucoup de surveillance, beaucoup d'encadrement, même beaucoup de, je sais pas comment on peut dire ça, il y a beaucoup de démarches à faire pour créer, parce qu'il faut créer une entreprise, hein, ça ne se fait pas comme ça. Puis pour l'instant on a envie de kiffer, on est encore jeune, mais peut-être que d'ici 5 ans on décidera de faire ça. Hein. Je ne sais pas comment l'avenir sera fait, mais peut-être. Ça a été dans nos papiers. Alors, c'est une question de Ambro. Comment as-tu découvert le catch
Et as-tu déjà essayé le catch? Je t'adore, continue comme ça et j'espère te rencontrer un jour. Alors merci beaucoup déjà, ça me fait extrêmement plaisir. Comment que j'ai découvert le catch? Alors j'ai découvert le catch en 2007. Alors pour moi c'est très très flou, hein. Je me souviens pas comme si c'était hier. Je me souviens que j'étais dans ma chambre, mon père regardait le catch, regardait, il zappait à la télévision et puis mon père connaissait déjà le catch. Et il m'appelle, il me dit tiens Aurélien viens voir, il y a quelque chose à la télé. Alors, moi, tout content, je vais voir, j'étais petit, hein, j'avais 8-9 ans. Alors il y en a bien sûr parmi vous qui ont commencé beaucoup plus jeunes. Et je me souviens qu'il y avait l'Undertaker à la télé. Et puis mon père m'a dit regarde c'est du catch et tout. Alors je me suis assis. Après je me souviens que c'était l'Undertaker, mais après vous dire ce qu'il y a eu pendant ce show, je suis incapable de vous dire. Et je me souviens qu'après mon père on regardait ça tous les week-ends. On suivait, mais j'étais fan, mais j'étais pas passionné comme aujourd'hui. Axel a été beaucoup plus passionné que moi, hein. Axel, lui c'était le catch. Je me souviens, mes parents déjà m'offraient pas autant de cadeaux qu'Axel, je dis pas qu'il y en avait beaucoup, mais des masques, des t-shirts, tout ça, moi j'avais rien par contre. Nada, pas de figurines. Puis jusqu'à temps que j'ai rencontré un de mes meilleurs amis de l'époque, il s'appelait Romain. Et là on a partagé notre passion et là ça a pris ça s'est multiplié la passion quoi. On suivait les shows en direct, c'était en 2013, surtout 2010, 2011, 2012, 2013. Voilà c'était l'apothéose, on suivait ça tous les semaines. Romain avait pu aller, je me souviens que Romain avait déjà été en 2010 et j'avais pas pu aller. On se parlait pas encore à cette époque là de trop. Et en 2013 quand ils sont revenus à Paris-Bercy, je me souviens que Romain il me dit Aurélien, faut qu'on aille voir la WWE à Bercy. C'était en 2013, juste après WrestleMania 29, John Cena était champion et tout, moi qui étais un fan de John Cena. Puis là je rentre chez moi, je demande à mes parents me disent non, ça coûte bien trop cher, t'iras pas voir ça. Je me souviens que les parents à Romain m'ont invité mes parents chez eux et tout pour boire l'apéro, tout ça, manger. Puis ils ont essayé, ils ont discuté et tout. Non, ils voulaient pas. Et j'ai vu Romain partir le jour où il allait au show et tout, j'avais été le voir le matin et puis il me dit moi Aurélien je te ramènerai quelque chose. Et Romain m'avait ramené un t-shirt de Ray-Ban. Ça me fait plaisir de reparler de ça et puis je me souviens qu'il avait tout filmé le show pour moi pour que je regarde et pendant ce show là il avait rencontré Christophe Ajus. Où je parle d'ailleurs dans mon épisode 3 de ma collection. Et il avait demandé un autographe à Christophe pour moi. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ça m'avait vraiment fait plaisir à l'époque d'avoir ça. La passion a continué, après j'ai commencé à travailler, je suis parti en apprentissage en 2015. Et là après j'ai commencé à me payer tout ce que j'ai dans ma chambre. Et puis un jour mon père il m'a demandé, je pense que ce que je vais vous dire ça passera dans une autre question, mais ne quittez pas. Il y a une autre question qui concernera le premier show que j'ai vu en live. Alors c'est une question de, je sais pas vous dire, vous la verrez la question. Penses-tu que Edge va effectuer son retour? Honnêtement oui, honnêtement je pense que Edge va effectuer son retour. Il y a beaucoup de facteurs qui le font. Quand on voit à SummerSlam qu'il a réussi qu'il a porté un spear sur Elias. Il y a tout ça, qu'on le voit, il y a beaucoup de gens qui le voient à la WWE, à des endroits de la WWE. Il y a des chances qu'on le voie. Je suis très content de revoir Edge. J'espère que ça sera excellent son retour. Déjà, on a pu vivre avec Axel sa musique. On l'a vécu 2 fois sa musique avec Edge. Au Hall of Fame à Nouvelle-Orléans et à SummerSlam. Et c'est quelque chose, hein. C'est bien sûr, c'est nos années à nous, quoi. Quand on était jeunes, de voir ça à la télé. Ça fait extrêmement plaisir, j'espère qu'il fera un super retour. Alors maintenant c'est une question de Malo et Chaud. Quel est le match que tu as vu en live préféré? Alors le match préféré que j'ai vu en live, c'est compliqué, mais il y en a eu quelques-uns quand même, je dis pas qu'il y en a eu beaucoup parce que... Il y en a un qui me revient particulièrement, c'est WrestleMania 34, bon c'est pas un match, hein, c'est une apparition on va dire. Mais je vais dire un match après, mais c'était celui de l'Undertaker contre Cena. On attendait tellement l'Undertaker, on savait pas s'il allait revenir en American Badass, en Deathman. Et quand on a entendu son entrée, le gong, waouh. C'était la première fois qu'on voyait l'Undertaker en vrai, c'était quelque chose d'exceptionnel. Après en match, un que j'ai particulièrement bien aimé, moi c'est celui de Triple H et Batista, à WrestleMania 35. J'ai vraiment kiffé ce combat. Après il y a eu le main event féminin aussi qui était chouette. Mais Triple H Batista j'ai vraiment aimé, que ce soit les entrées, voir Batista, son theme song et tout. Comme on peut voir Xavier Wood qui est sur le côté du stage et qui kiffe quoi. La musique de Batista, ouais. Je dirais Batista Triple H. Alors la question suivante, elle vient de Steve State. Est-ce que vos voyages aux États-Unis pour des shows sont avec une agence de voyage spéciale, super, des vidéos continues? Donc est-ce que nos voyages sont faits avec des agences? Non. Le premier a été fait avec une agence. Nous sommes partis avec une agence, Axel et moi ne nous connaissions pas, on était tous les deux solo, quoi. On partait comme ça, quoi. On a choisi une agence, moi j'ai choisi une agence parce que je pouvais pas aller tout seul à WrestleMania, j'avais jamais été aux États-Unis, jamais pris l'avion, jamais pris le train, j'étais jamais sorti de mon trou. Donc oui, j'avais pris une agence et je le conseille, hein, quand on est tout seul de partir, ça aide, ça permet de créer des amis aussi, des liens d'amitié avec des gens. C'est sympa, moi je me souviens que parmi cette agence qu'on avait prise, il y avait des gens qui faisaient Mania avec cette agence depuis WrestleMania 26 je crois. Et les mecs ils étaient excellents quoi. C'était des gens plus âgés que nous, quoi. Ils avaient 30 ans, 35 ans. On kiffait avec eux, on rigolait et tout. Les mecs ils connaissaient ça par cœur Mania quoi. Ils avaient tellement fait de voyages, ils avaient fait tous les voyages depuis le 26, c'était excellent.
Mais après, l'avantage d'aller tout seul, c'est qu'on a de la liberté, quoi. On choisit nos places, c'est très très important. Les places, c'est ce qui est le plus important. On choisit l'hôtel, on fait tout ce qu'on veut. Vous voyez, à WrestleMania 35, on a fait un road trip, on a pu aller à Washington, on a pu aller à Stamford, on a pu aller à Baltimore pour Raw, à SmackDown, Raw, tout ça. On fait tout ce qu'on veut, quoi. Alors la question suivante, elle vient de FRCTL de Shield. Salut, je m'appelle Enzo. Salut Enzo. Est-ce que tu peux nous raconter la plus drôle anecdote de catch lors d'un event où tu es allé? Continue comme ça, big up à toi et Axel. Je vais vous dire l'anecdote de SummerSlam. Alors nous arrivons, en fait, quand nous avons acheté nos places pour SummerSlam, normalement nous n'étions pas en ringside. Nous avions acheté un pack en fait de 4 shows. On s'était dit, on avait tellement fait fort à Mania, on s'est dit là on va faire soft, on va juste pour le show, et puis voilà quoi. Nous on avait été à SummerSlam surtout pour rencontrer Triple H et Stephanie. À nous c'était notre but ultime quoi. Et après on a vu qu'ils arrivaient pas en VIP, enfin bref. Ils sont apparus, on a eu les billets, on les a rencontrés impeccable. Donc on était en access et puis un jour un jour des access, je vais sur mon téléphone, on attendait dans une file et puis je crois que c'est sur le temple du catch que je vois que les tickets ne se vendent pas, qu'ils vont être bradés. Et là je dis Axel, les tickets vont être bradés du show, on va voir. Et là Axel il va sur Ticketmaster, il dit oh ouais, ringside, je sais plus moi, au lieu de 1000$ la place, on l'a eu à 300 quoi, 300€. En plus en dollars canadiens c'est donné. Axel reconnaîtra ce truc. Parce que les dollars canadiens sont beaucoup plus élevés que l'euro. Alors par exemple, on voyait 400$ canadiens, ça faisait 300€, mais ça veut à peu près quoi. Du coup, Axel dit bon allez on achète. Axel me dit ouais j'ai pas les sous, je dis je te fais l'avance, tout, on prend les places et tout, on arrive en ringside. On peut voir sur mon Insta, il y a le truc quand on descend les gradins qu'on arrive. On arrive, on voit nos places, on se dit ah ouais là on est bien quand même. Là on est bien, oh, c'était trop cool. On était vraiment content. Puis à un moment je dis Axel comme tout le temps, moi faut toujours que je vais aux toilettes, pisse un coup. Alors je dis Axel viens, il faut que j'aille pisser un coup. J'aime pas aller tout seul. Axel rentre pas avec moi dans la cabine bien sûr, mais il attend souvent dans le couloir quoi. Puis là je vais aux toilettes et tout, et puis il me dit, je ressors des toilettes et puis il me dit regarde à côté, parce que les toilettes c'était bizarre. D'habitude vous savez quand on est dans un stade, c'est... Là on avait l'impression d'être en classe VIP quoi. Il y avait de la moquette au sol et tout, un restaurant, on se dit c'est drôlement propre et tout. Puis Axel je sors des toilettes et puis il me dit regarde à côté il y a Eric Bischoff. Je dis non, puis regarde par-dessus, putain oui Eric Bischoff et tout. Putain chouette ça. Puis on part quoi. Et là juste quand on quitte le couloir des toilettes, on tourne la tête et on voit les Evans. Et là, mais on reste tous les deux, mais bouche bée quoi, on reste là. Et elle arrive et puis elle nous dit, elle était avec son agent, elle dit oh mais regardez qui voilà, mais vous nous suivez ou c'est comment? Voilà, encore ces deux nasty français. Puis là il y a plein de fans qui la voient quoi, alors qu'ils arrivent, les gens sont pas agressifs, hein, ils regardent, si elle propose une photo, ils vont vers elle quoi. Puis elle arrive vers nous, alors moi je me souviens que je lui demande, je lui dis est-ce qu'on peut prendre une photo? Puis elle demande à son agent, je peux prendre une photo avec eux? Puis il dit bien évidemment. Puis là on fait une photo, la photo je vais l'afficher, vous pourrez voir voilà la photo. Et puis c'était excellent quoi. Et là on rentre mais on se dit mais c'est quoi ce truc? Le truc de la coïncidence quoi. Qu'on revoit Lacey qui nous parle et puis après en partant elle dit aux autres vous voulez une photo? Vous en aurez pas. Et puis elle part. C'était excellent, on était vraiment content de ce moment. La prochaine question c'est de Steven Melin. Ça t'est pas venu à l'esprit d'être catcheur? Oh non, honnêtement ça m'est jamais venu à l'esprit, déjà je ne suis pas sportif pour un sou. Non, et puis j'adore regarder, moi j'aime bien, j'ai pas envie de voir tous ces secrets, tout, j'aime bien avoir la magie du catch en même temps. Non, ça m'est jamais venu à l'esprit, pardon. Je suis incapable de chuter comme ils font, non. Un grand respect à eux. Alors maintenant c'est une question de KingZane63. Salut Aurélien, ma question est si un jour on te proposerait d'interviewer les catcheurs pour le WWE Universe en France, ou en commenter les shows de Raw SmackDown comme Philippe et Christophe, est-ce que ça serait un de tes rêves? Ça serait la meilleure chose que je pourrais réaliser dans ma vie en tant que fan de catch, puisque même avec Axel, nous ça serait notre rêve à tous les deux de commenter. Moi je sais que quand j'ai ouvert ma chaîne, même avant, je savais que j'avais beaucoup de lacunes. Et Axel a beaucoup plus de chance que moi. Axel est très bon au micro, il est très bon, il sait improviser, il sait parler, il a tout ce qu'il faut pour être commentateur. Moi il y a beaucoup plus de travail, voire j'ai d'énormes lacunes. Mais ça serait quelque chose d'exceptionnel, hein, de vivre ma passion quotidienne, de travailler, mon travail serait ma passion. Ça serait génial. Franchement, ça serait ce qui pourrait m'arriver de mieux et à Axel aussi. Hein. Alors maintenant, c'est une question de The Grave Rémi. Salut Aurélien. Ma question est, quel est le match qui t'a le plus marqué depuis que tu es fan de catch? La streak de l'Undertaker. Ah oui. Sans aucun doute, la défaite à WrestleMania 30 de l'Undertaker. Ça, c'était... Waouh.
Axel, elle m'a souvent dit que c'était le WrestleMania qu'il aurait voulu vivre. Moi, j'étais pas spécialement convaincu, et avec du recul, je me dis maintenant si. Quand on voit ces images, quand on voit les gens qui se disent putain, 21-1. Ouais. Tu vois le 1 s'afficher à côté, tu te dis c'est une blague. Il y a des gens qui étaient présents à WrestleMania qui nous ont dit que quand il y a eu quand la cloche a sonné, c'était marqué 22 quoi, 22-0, et là les écrans ils sont brouillés, mais pendant une demi-seconde. Personne ne savait quoi. Ouais, j'aurais vraiment aimé être là ce soir-là. Maintenant, c'est une question du Kingslayer. Si tu devais interviewer un catcheur n'importe qui ce serait? Je reviens à l'Undertaker quoi. Ça serait l'Undertaker, bah oui. Malgré que je suis un très très gros fan de John Cena, ça serait un rêve d'interviewer John Cena, mais l'Undertaker c'est le mec le plus respecté au monde, dans le monde du catch. Ah ouais. Et en deuxième place, ça serait John Cena, sans aucun doute. Alors maintenant, c'est une question de Igor Irigare. Quel match veux-tu voir à la WWE? Tu peux dire un match même irréalisable. C'est Hulk Hogan contre André le Géant. Ah, j'aurais vraiment aimé être là ce soir-là. Ah ouais. C'est là qu'il y a eu cette ascension pour Hulk Hogan, pour la WWE. André le Géant avait donné sa vie pour le catch. J'ai un profond respect pour lui. J'aurais vraiment aimé être là ce soir-là. Alors que j'étais même pas né, hein. WrestleMania 3, je sais même plus en quelle année il a eu lieu, mais j'aurais vraiment aimé être là ce soir-là. J'espère que cette année à WrestleMania 36, nous arriverions. J'espère qu'à WrestleMania 36, nous allons arriver à rencontrer Hulk Hogan. Oh waouh, ça serait exceptionnel. Pour la prochaine question, alors c'est de Enzo Ronaldo. En quelle année as-tu commencé à regarder et à t'intéresser vraiment pour le catch? Alors j'ai commencé à regarder du catch en 2007. Et alors j'ai commencé à regarder vraiment du catch en 2007 et à m'intéresser vraiment, où ça devenait vraiment une passion. Avant c'était quelque chose que j'aimais, mais quand moi je dis une passion, c'est quelque chose qu'on pense tous les jours, qu'on regarde tous les jours, ça a été vers 2011-2012. Là ça a été... Je faisais que ça quoi, tout le temps, regarder des DVD. Qu'avant, on va dire que c'était un loisir, que là maintenant c'est une passion. Pour la prochaine question, c'est une question de Matteo Cachin. Depuis combien de temps es-tu fan de catch? 2007, 13 ans. Depuis 13 ans, je suis fan de catch. Je suis fan de catch depuis 13 ans. Plutôt pas mal, hein. Ouais. Après, les années passent vite. Hein. Maintenant, c'est une question de Dorian Terrassé. Quel est ton live event préféré? Ah, il y en a deux. Mon live event préféré, je dirais celui de Lille en 2017. Ouais. Quand il y a eu le retour des Hardy Boys, ah ouais, c'était exceptionnel. Oh, j'en avais les frissons. J'aurais tellement aimé être là à WrestleMania 33 et que j'ai pu les voir enfin devant moi quoi. Matt Hardy m'avait donné son t-shirt, oh, c'était exceptionnel. Une soirée. Quel est ton catcheur actuel préféré, sinon continue comme ça? Alors mon catcheur préféré actuellement c'est Roman Reigns, sans aucun doute. Enfin, je respecte, je conçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, qu'il a eu un énorme push, tout ça. Ça a toujours été, moi j'ai eu un penchant pour John Cena, pour Roman, pour... Donc voilà quoi. Chacun son avis, je respecte. Alors la prochaine question est de Martine Bertrand. Est-ce que tu aimes d'autres sports à part le catch? Quelle est la superstar la plus sympathique que tu aies rencontrée? Merci d'avance si tu me réponds. Merci à toi pour la question. Est-ce que j'aime d'autres sports? Oui, il y a pas mal de sports que j'aime bien. J'aime bien le foot. J'aime bien le football américain, j'aime bien quand on est là-bas, regardez, c'est sympa. J'ai appris, on va dire en m'intéressant, j'ai appris un petit peu les règles. J'aime bien le cyclisme, l'été, regarder le Tour de France. Le foot, j'aime bien. Malgré que des fois, il y a des choses que j'aime pas trop au foot, mais... Ouais, un peu tous les sports, j'aime bien moi tout ce qui est sport quand même, alors que je ne fais pas de sport. Ensuite, la superstar, comment c'est? La superstar la plus sympathique que j'ai pu rencontrer. C'est difficile parce que c'est rare qu'elles sont désagréables. Voilà, la plus sympathique, oh, c'est difficile. Hein. Après, c'est des choix du cœur, hein, parce que voilà, je pense que la superstar la plus sympathique que j'ai rencontrée, c'est Roman Reigns. À WrestleMania 35, ça a été une rencontre exceptionnelle. Il était venu à Raw, il nous avait reconnus avec Axel, avec le drapeau de la France, il était venu nous saluer, vous pouvez voir la photo. Ouais, je dirais Roman Reigns, pour ma part. Après, tous les autres, il y en a plein, que ce soit Triple H, que ce soit l'Undertaker, que ce soit... Il y en a plein, Ronda... Il y en a qui sont très, très désagréables quelquefois, comme Randy Orton, où on a été déçu une fois, comme Charlotte, on a été déçu une fois aussi. Mais après, faut pas rester là-dessus, quoi. Ces gens, c'est comme nous, hein, ils ont une vie, des fois il y a des journées ça colle pas, qu'on est levé du mauvais pied, on est fatigué, faut le concevoir. Hein. Des fois on les voit à l'hôtel, bah, il y a des gens qui vont à l'hôtel des superstars qui disent « Oh, moi j'ai vu lui, il était pas de bon poil ».
Bah ouais, mais bon, faut se dire qu'ils font une tournée, ils sont tous les jours sur la route, et leur famille, ils ont le manque de leur famille, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Puis comme nous, hein, c'est des êtres humains, hein, c'est pas des machines. Maintenant, c'est une question de David Guinet. Bonjour, ça serait juste pour savoir comment fais-tu pour tenir les ceintures au mur parce que je vais en acheter, mais pour les mettre au mur chez moi. Merci. Alors, pour mettre les ceintures au mur, alors c'est une question qui m'est revenue beaucoup aussi en commentaire des vidéos, en message privé. Alors, ce que je fais, c'est que je fais 2 trous dans le mur à l'écartement des rivets. Je mets les vis. Il faut mettre des chevilles par contre, sinon ça ne tiendra pas correctement. Et après, je pose ça dessus. Donc, vous voyez. Et après, la ceinture tient sans aucun problème. Donc voilà, vous avez pu voir la vidéo. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut mettre des vis à tête plate. Si vous mettez des vis un petit peu bombées, ça ne tiendra pas. Faut faire attention à ça. Vous pouvez mettre des plus grosses chevilles aussi. Moi, j'ai mis pour d'autres ceintures, comme la Spiner qui est beaucoup plus lourde. C'est-à-dire que c'est des chevilles où c'est compliqué. C'est des chevilles en métal. Avec une pince, ça vient serrer et par contre, c'est irréversible. Hein. C'est irréversible, on ne pourra plus enlever les chevilles dans le mur. Hein. Faites attention à ça. Il faut être sûr de ce que vous faites. Mais en tout cas, ça tient des poids beaucoup plus lourds en fait. Que là, ça peut tomber quoi. Mais donc voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Après, demandez à vos parents comment faire. Vous voyez le truc quoi. Alors la question suivante est de Oré47TDV. Quel est ton match préféré que tu as vu à SummerSlam cette année? Sinon continue comme ça, je t'adore, continue. Bah, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Le match préféré que j'ai vu à SummerSlam, un match où on a vraiment kiffé avec Axel, c'est le Goldberg Dolph Ziggler. C'est kiffé quoi, le match était pas ouf hein. Oh, mais l'ambiance qu'il y avait quoi. Goldberg. Oh, j'adore son entrée moi quand on arrive à la porte du vestiaire. Le mec, je sais pas, il doit donner un coup de tête dans le mur ou je sais pas ce qu'il fait, ou un coup de pied. Et là, il arrive avec les flics et tout, ah, j'adore. J'adore les spires qu'il propose. C'est Ziggler qui les vend à merveille. Franchement, j'ai adoré ce match-là. Après, il y a eu les débuts de Bray Wyatt qui étaient cool. Moi, c'était sympa, je dirais ça. Alors ensuite, j'ai un combat de Viva RKO. Quel superstar t'a fait aimer le catch? Quel est ton pay-per-view préféré auquel tu as été? Alors la superstar qui m'a fait aimer le catch, il y en a eu plusieurs bien sûr, j'étais jeune. La première que j'ai idolâtrée, je dirais que c'était Rey Mysterio. Ouais, ça a été Rey Mysterio, après il y a eu Jeff Hardy, John Cena jusqu'à maintenant, et puis maintenant Roman. Mais Rey Mysterio, ouais, j'adorais Rey Mysterio. Bon, tout le monde, hein, je pense que beaucoup d'entre vous ont commencé avec Rey Mysterio. Il y avait Batista, mais moi j'étais plus Rey Mysterio, et puis Jeff Hardy après. Jeff Hardy, j'ai été longtemps fan. Je suis toujours fan de Jeff Hardy d'ailleurs. Ensuite, c'est une question de Ibracabadabra. Quel est le premier show de catch que tu aies vu en vrai? Alors voilà, on revient à la suite de tout à l'heure. Du coup, le premier show en live, vu que je n'avais pas pu aller en 2013, nous arrivons en 2016. Alors, je devais aller à Paris à l'époque quand Triple H, l'Undertaker devait venir, il n'est pas venu, c'est Triple H qui l'a remplacé. J'avais acheté mes places, mon père devait venir avec moi, et mon patron n'a jamais voulu me laisser aller. Je pouvais pas, je devais travailler, les places sous le nez. J'étais déçu, j'étais très déçu. Et ensuite, en novembre, parce que là c'était en mai, il revenait en novembre à Strasbourg. Et là, je demande à mon père, je lui dis Papa, t'as déjà été à Strasbourg? Il me dit bah oui, j'ai été, mais il y a longtemps, hein. J'avais été avec son frangin, quoi, mon oncle. Il dit ouais, on avait été là-bas et tout. Je dis ça te dirait de venir avec moi? Bah m'emmener parce qu'à l'époque je n'avais pas le permis. Puis mon père me dit oh si tu veux, mais mon père il l'a pris comme ça quoi. Sauf que arrivé au moment on dit, je lui dis bah dans 2 semaines on va à Strasbourg, dans 1 semaine on va à Strasbourg, hein, dans 2 jours on va à Strasbourg. Et on part à Strasbourg, tout ça, et on est arrivé au show. C'était mon premier show et c'était quelque chose d'exceptionnel de voir ces superstars en live. On avait fait l'aller-retour dans le week-end, on était parti le vendredi. Je crois que le show était le vendredi soir. C'était en semaine, je sais plus. Non, c'était un week-end, je sais plus. Enfin bref. Et puis voir ces superstars en vrai, c'est waouh. Ah, c'est quelque chose. Hein. Je revois encore Kevin Owens, Seth Rollins devant moi, Jericho, Big Show, tout ça, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Loose Carn. Comment t'es venue cette passion et grâce à qui? Alors cette passion m'est venue grâce à mon père qui m'a appelé un soir pour venir regarder le catch. Après, c'est drôlement amplifié quand j'ai eu mon meilleur ami Romain, parce que vivre une passion à deux, c'est encore mieux. Hein. Comme moi aujourd'hui avec Axel, c'est exceptionnel. Quand on va faire un voyage, y a quelqu'un qui est là pour vivre en fait l'émotion. Vous voyez, je vais vous raconter une anecdote. L'autre fois, quand on a été interviewé Axel a été interviewé les Iconics, on était à l'hôtel des superstars, l'interview se faisait dedans, et en sortant il y a Roman. Et je dis à Axel, je lui dis faut que je lui fasse ma photo.
Et du coup, je sors juste la photo de mon sac, je la montre. Et je dis rien. Je me dis, il passe, s'il veut signer, il signe, s'il veut pas, tant pis. Il avait son casque et tout. Ah mais j'en tremblais, hein. Et là il passe devant moi. Il va pour passer, et d'un coup il regarde et dit, je suis obligé de signer. Il y avait ma photo de WrestleMania, il s'est dit, lui c'est un fan, quand on est en France, le gamin il a été à WrestleMania, et là il s'arrête, il signe. Puis je dis, thank you. Puis il part. Ça a été proprement, il n'y a pas eu de cri, on était dans le hall d'hôtel et tout, il disait rien. Et Axel m'a dit, j'ai même pas pensé filmer, mais t'aurais vu, ça se voit quoi, quand quelqu'un est très très heureux, il se dit, il y a quelque chose quoi, quand on rencontre une superstar. Moi je sais qu'à chaque fois, mais je suis ému quoi, quand je rencontre Triple H et Stephanie, quand j'ai rencontré l'Undertaker, c'est waouh, c'est quelque chose. J'espère que cette sensation vous arriverez à la voir un jour parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, alors mon Royal Rumble préféré, alors c'est une question d'Antoine Charles. Mon Royal Rumble préféré c'est le Royal Rumble 2008. Ah ouais, sans aucun doute, le Jeff Hardy, Randy Orton, quand Jeff Hardy avait gagné son match de qualification face à Triple H, qui lui fait un petit paquet, le Royal Rumble match qui était exceptionnel, j'adorais moi dans ce Madison Square Garden, l'arène est toute petite, le stage est tout petit, et l'arrivée en numéro 30 de John Cena quoi. John Cena qui s'était blessé et on lui donnait 1 an de rééducation, de rétablissement, et au bout de 6 mois il revenait quoi. Il s'était déchiré le muscle pectoral je crois. Il avait fini, je crois qu'il s'était blessé à Raw contre Mr. Kennedy. Et il a fini le combat alors qu'il souffrait, on peut voir, si vous regardez la vidéo, on peut voir qu'il souffre. Il finit le combat et il a eu la convalescence. Et puis quand je le vois revenir au Royal Rumble, waouh. C'était cool. On entend le numéro 30 et on se dit qui est là quoi. Ah, c'était exceptionnel. Je suis en train de me remettre ça en vision. Alors maintenant passons à la question suivante. Alors c'est une question de P4B Inferno. Salut, quel est ton top 10 des rencontres avec des superstars? On va dire du 1er au 10e. La meilleure que j'ai pu avoir, c'est l'Undertaker. C'est sûr, c'est l'Undertaker. La deuxième, c'est Triple H et Stephanie. La troisième, c'est Roman Reigns. Randy Orton, ouais. À SummerSlam, elle est exceptionnelle. Après, je dirais Ronda. Après, je dirais Shane. Ah non, avant. Après Randy Orton, je dirais Lacey. Ronda, Shane, Rey Mysterio. Ouais, il y a eu Becky aussi qui était très très sympa. Becky, Rolly, les Bella. Très très sympa, les Bella, ouais. Alexa Bliss, Charlotte Amania était sympa aussi quand même. Mick Foley aussi, je le mettrai encore plus haut quand même parce que j'ai oublié Mick Foley, c'est une personne en or, c'est quelqu'un avec un cœur énorme. Mick Foley, ouais. Dolph Ziggler aussi est cool. Dolph Ziggler, très très sympa. Donc voilà, il y en a plusieurs. Alors pourquoi le 316 ? Alors j'ai demandé cette question à Axel il n'y a pas si longtemps que ça. Je voulais faire une vidéo là-dessus sur des choses qu'on ne sait pas. Et je dis à Axel, tiens d'ailleurs Axel, toi tu sais ce que ça veut dire le 316 ? Il réfléchissait, puis il va voir sur internet et puis il m'explique en fait le 316, ça vient de l'évangile. Alors Stone Cold Steve Austin, l'évangile. Alors si je me souviens bien, ça vient du chapitre 3, verset 16 de l'évangile. Alors c'est quelque chose, apparemment c'est un des versets les plus connus. C'est chapitre 3, verset 16 selon Jean. Alors je crois qu'il dit, je n'ai pas regardé sur internet avant, mais je crois qu'il dit... tu es le Fils de Dieu, le Fils unique, pur, à qui Dieu a donné un seul Fils. Ça résume Stone Cold quoi, ça veut dire que Stone Cold est unique et qui a été offert par Dieu. Donc voilà, mais j'étais vraiment surpris que ça soit ça. Chapitre 3, verset 16. Le 316, pourtant ça a de la gueule en anglais. Hein. Et quand on se dit que ça vient de l'évangile. Donc voilà, vous pouvez... Maintenant passons à la question suivante. Comment as-tu rencontré Axel ? Question très intéressante de Twisted of Panda. Alors, je vais poser mon téléphone. Alors, comment j'ai rencontré Axel ? J'ai rencontré Axel avant WrestleMania 34. En fait, nous partions à WrestleMania tout seul en fait. Moi j'étais tout seul, je ne connaissais personne de l'agence. Et un jour je vais à la Paris Manga et je rencontre un fan. Puis je disais dans la file d'attente... moi je vais à WrestleMania cette année, puis je vais avec une agence, et puis il me dit moi je connais quelqu'un qui va avec une agence, puis il me donne son nom, je contacte ce gars, ça s'avérait qu'il allait dans la même agence que moi, coup de poker, puis voilà, rien de plus, et un jour il m'envoie un message, et puis il crée un groupe, et puis Axel dans le groupe. Alors je connaissais Axel avant tout ça, hein. Je savais qu'il avait une chaîne YouTube, tout ça, et puis il dit... il crée un groupe pour qu'on facilite le voyage à Nola et tout. Puis un jour Axel m'envoie, on sympathise avec Axel, et puis Axel me dit je suis à Rennes Aurélien, est-ce que ça dit qu'on mange ensemble ce soir ? Moi je lui dis ouais pourquoi pas, on va manger ensemble.
Première fois que je voyais Axel. Première fois comme tout le monde. Je me suis dit qu'est-ce qu'il est grand. Axel est assez grand. Ouais. Et puis on sympathise, on remange au restaurant une semaine après. Puis là on part à Mania et ça a été quelque chose de ouf quoi. On a vu qu'on était vraiment tous les deux passionnés, on voulait faire des pay-per-view sans s'arrêter et tout. On avait vraiment le même objectif quoi. Qu'il y a des gens qui vont à WrestleMania une fois quoi. Ils se disent je pense que je retournerai plus et nous on a la chance de retourner plusieurs fois. On a pu faire WrestleMania 34, WrestleMania 35, des weekly avant WrestleMania, aller à SummerSlam, là on va au Royal Rumble, on va à WrestleMania 36. Donc voilà. Et du coup après on est devenus meilleurs potes quoi. Aujourd'hui on sait quel superstar on veut voir, chacun veut voir... on se connaît par cœur quoi, il sait que s'il y a Roman, moi j'irai voir Roman sans aucun doute, je sais que s'il y a Dolph Ziggler, j'irai voir Dolph Ziggler, je sais que lui il rêverait de rencontrer Vince McMahon, de rencontrer comme moi Brock Lesnar, donc voilà on est sur les mêmes longueurs d'onde. Salut Aurélien, ah c'est une question de Pat à Muffin, ça va Pat? Alors salut Aurélien, quel est ton premier show en live? Alors mon premier show en live, je l'ai dit précédemment, c'est le show à Strasbourg en 2016, en novembre 2016. Alors c'est une question de Lorenzo Dos Santos. D'après toi, qui sera l'adversaire de John Cena à WrestleMania 36? Pour moi, l'adversaire de John Cena à WrestleMania 36, ce qu'il pourrait y avoir de mieux, c'est Edge. Cette rivalité, quoi, des années de rivalité à WrestleMania, je veux dire, en 2006, tout ce qu'on a pu avoir à New York Revolution... Bon, c'était exceptionnel, c'était exceptionnel, c'était exceptionnel. Même Forgiven 2006 à Toronto, on a pu aller dans cette salle. Quand je suis entré dans cette salle à Toronto, je me suis dit putain, il y a eu ce match, le TLC match entre Edge et Cena quoi. Je regardais cette salle, je me disais waouh. Franchement, c'est un de mes matchs préférés, John Cena Edge. Quand on voit le papa de Cena qui est là et tout, oh, il est exceptionnel. Ça serait le match le mieux que je pourrais avoir à WrestleMania 36. Quel match t'as le plus marqué que tu as vu en live? Alors, comme je l'ai dit avant, le match qui m'a le plus marqué, c'est l'arrivée de l'Undertaker à WrestleMania 34. Hein. Entendre ce gong, c'est arrivé. On savait pas qu'est-ce qui allait se passer, on savait pas s'il arriverait en Deadman, s'il arriverait en American Badass. Ouais, sans aucun doute, c'est celle-ci. Maintenant, c'est une question de Walid Melouk. Quel est ton WrestleMania préféré? Mon WrestleMania préféré, sans aucun doute, c'est WrestleMania 23. Je sais pas si c'est parce que j'ai aimé l'année 2007, que j'ai commencé en 2007, mais ce WrestleMania... une perle. Alors j'adore ce... Pourtant il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais oh, j'adore ce WrestleMania, j'adore le Money in the Bank, j'adore le Batista Undertaker, le John Cena, Shawn Michaels, tout. Le match ECW, la bataille des milliardaires. J'adore vraiment ce WrestleMania. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Bah, pour ma part, il est cool. C'est mon préféré. Passons à la prochaine question. C'est une question d'Omar Diaz. J'imagine bien que le catch est devenu ta passion grâce à tes proches. Bien sûr. Une passion en fait, elle s'accentue quand tu as le soutien de tout le monde en fait. Que ce soit ta famille, tes amis. Bah, c'est exceptionnel quand tout le monde sait que tu pars à WrestleMania, il y a bientôt le catch. Ça y est, alors qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi derrière moi au catch? Tout ça, c'est exceptionnel. Quand je reviens de voyage, mes amis, ma famille regardent les vlogs avec moi. C'est génial, c'est génial. Alors la prochaine question, c'est une question de 1000 abonnements, 100 vidéos ou plus. Tu fais quoi comme métier en dehors de YouTube? Je suis boulanger. Ouais. Après la troisième, j'ai voulu partir apprendre un métier pour gagner ma vie, puisque je n'étais pas fait pour les études. Et je suis parti en CAP, j'ai commencé par un CAP boulanger en 2 ans, où je l'ai obtenu. J'avais été major de promotion en CAP, après j'ai fait une mention complémentaire en boulangerie, alors en 1 an. Et là j'ai fait 2 ans de brevet professionnel en boulangerie. Donc c'est un métier, dans ma famille ils fabriquent de la farine. Je suis un peu né là-dedans en fait, ma famille est minotier. Et puis tout petit je connaissais le monde de la boulangerie et j'ai voulu l'apprendre et c'est un métier que j'aime bien. J'ai beaucoup de facilité et puis ça permet de faire plaisir aux gens. Qui sont tes 3 catcheurs favoris et tes 3 catcheuses préférées? Alors mes 3 catcheurs et catcheuses préférées ce sont Roman Reigns, John Cena et Jeff Hardy. Ouais, je dirais Jeff Hardy. Et en femme, je dirais Lacey, Ronda, Becky Lynch. Ouais, je dirais Becky Lynch, ouais. Pour la question suivante, c'est une question de Speak Catch. Quel est ton tout premier souvenir en tant que fan de catch? Premier match vu, premier pay-per-view vu, premier catcheur préféré, etc. Continue, c'est vraiment cool ce que tu fais sur YouTube. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir que tu sois content. Le premier souvenir de catch, comme je vous ai dit, c'est l'Undertaker. Son entrée, je me souviens que j'avais peur de son entrée.
Des fois, parce que mon père, des fois, il allait se coucher et je restais tout seul. Je disais, oh là là, il arrive et tout. Ouais. Le premier catcheur que j'ai adoré, c'est Rey Mysterio. Je me souviens que je collectionnais, comme vous tous, je pense, les Slam Attacks. Et j'arrivais pas à voir Rey Mysterio champion. Et j'avais dit à l'école, je veux Rey Mysterio champion, je vous donne toutes mes cartes, tout mon classeur. Et le mec n'a jamais voulu me la donner. Je me suis dit, bien, il faut. Je les ai toujours, hein, j'ai toujours mon classeur et aujourd'hui il est complet. Le premier classeur de Slam Attack c'est complet. Il m'en manque pas une seule. Et les autres il en manque peut-être, je sais plus. Premier pay-per-view vu. Le premier pay-per-view que j'ai vu, c'est Backlash 2007. Ouais. Et après j'ai vu juste après WrestleMania 23. Qui me suivait en fait. Backlash est sorti après. Et ouais. C'est peut-être pour ça que j'aime bien WrestleMania 23 je pense. La superstar que tu voudrais rencontrer le plus? John Cena. Alors c'est une question de Steve Ghost 975. La superstar que je voudrais le plus rencontrer c'est John Cena, sans aucun doute c'est John Cena. Ce mec, mais j'en rêve de le rencontrer. Ensuite la question suivante c'est une question de Le Roi Démon. Comment t'es venue l'idée de créer ta propre chaîne YouTube? À part la présentation de ta collection, tu as d'autres projets de vidéos? Alors comment j'ai eu envie de me lancer sur YouTube? Faut savoir que avant que je connaisse Axel, YouTube c'était zéro, je ne connaissais rien de YouTube. J'allais sur YouTube, je regardais des vidéos, mais je ne connaissais rien. Alors des fois, y a des gens dans les commentaires qui me disent, mais je ne connaissais rien, vous imaginez même pas, mais je savais même pas... J'avais même pas de compte Instagram avant, je savais même pas comment mettre une photo. J'étais vraiment une bille. Et Axel m'a tout appris sur YouTube. Hein. Ah ouais, des choses à dire, à regarder. Rien que regarder la caméra, c'est très très dur. À parler comme un gland, un trépied, une caméra, vous imaginez-vous? Et puis en montage, il m'a tout appris quand on allait en voyage. J'ai appris en fait parce qu'Axel on habite à distance. Et où il m'a appris plus de choses, c'est quand on partait en voyage dans l'avion. Et il prenait du temps dans l'avion à me montrer comment faire le montage des vidéos. On peut voir aussi que, si vous voulez savoir, c'est les vlogs de SummerSlam, c'est moi qui les ai faits dans l'avion. Axel m'a expliqué, il me dit il faut faire comme ça, faut cutter, faut faire ça, ça, ça. Mais avant moi, mais c'était... Alors maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est pas quelque chose de... c'est quelque chose de pas facile. Et un jour... il me dit, t'as que ouvrir ta chaîne. Quand j'ai ouvert la chaîne YouTube, je n'aurais jamais pensé une seule seconde que ça aurait pris cette ampleur. C'est impressionnant, je vous jure, hein, parce que moi, pour quelqu'un qui se croyait incapable. Et puis, j'ai créé la chaîne, j'ai mis le nom, on a cherché le nom de la chaîne. Il y a une question là-dessus, je vous dirai comment on a trouvé le nom. Et on a créé la chaîne sans que je la dise au début. Hein. J'avais tellement peur de me lancer, de me dire je vais me prendre une vague de critiques, je sais pas. Puis après, je me suis dit, bon allez, je fais la vidéo. Alors, au début, j'essayais de faire la vidéo comme un... Pour faire la première vidéo de la chaîne, au début, je me disais, mais je suis trop coincé, ça passera pas. Et à un moment donné, c'est pour ça que la dernière fois qu'on voit la vidéo originale où je dis bonjour à toutes et à tous, vous êtes rendus dans ce nouvel épisode de Top 4, je me suis dit, il faut que je prenne de la dérision. Faut que je monte de l'énergie, tout ça, ça a été très dur, hein, mine de rien, parce qu'on parlait de caméra, faut se dire, est-ce que les gens ça va plaire aux gens, est-ce que... Il y a des gens qui disent que c'est du plagiat sur Axel, mais en même temps, je suis né sur YouTube grâce à Axel. Ça, j'en suis totalement reconnaissant envers lui. Hein. J'ai jamais demandé à Axel de faire une vidéo sur sa chaîne. C'est lui qui m'a dit ça dit qu'on fasse une vidéo ensemble. Ouais mais moi j'ai jamais fait ça et tout. Me montrer comme ça, les gens ils vont me montrer. Je sais pas ce que les gens vont penser de moi, est-ce que mon avis est bon, je sais rien. Et aujourd'hui j'adore ça quoi. Souvent quand on fait les vlogs, je dis Axel, bon allez viens on filme là. Puis oh c'est bon, on peut pas tout le temps filmer, faut qu'on garde aussi, qu'on profite. Et moi j'adore ça, montrer, je me dis aux gens, ça permet aux gens de kiffer avec nous quoi. Sur les réseaux, tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Maintenant, partager ma passion, mais c'est exceptionnel. Passons à la question suivante. Alors maintenant, c'est une question de Morgan CRTL. Quel est ton catcheur et catcheuse préféré dans le roster en ce moment? Encore merci pour l'autographe de Nati. De rien, alors Morgan, elle avait gagné un concours sur Instagram pour remporter un autographe. Alors elle avait remporté celui de Natalia. Donc très content que ça te fasse plaisir. Donc mon catcheur et catcheuse préférée du moment, je dirais Roman et Lacey. Ouais. J'espère que Lacey gagnera le titre féminin de SmackDown, j'espère énormément. Alors c'est un message, une question de Thomas Filipposi. Hello. Quel superstar t'a le plus déstabilisé lors d'une rencontre? À Mania par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'après toi dans la fameuse cage? Perso je pense que c'est le jeu 2K20. T'as pas tort, le jeu du 2K20 c'est une tuerie. Hein. Surtout en 2020, il carbure quoi, tu lances ta play, ça marche pas. Alors la superstar qui m'a le plus déstabilisé, ça se tâte entre Triple H et Stephanie et l'Undertaker. Je dirais Triple H et Stephanie. Ouais. Oh là là, j'étais... Je me souviens qu'on peut voir la vidéo, elle est sur mon Insta. Allez voir mon Instagram, il y a la vidéo quand je les rencontre. On me voit de dos, mais
J'arrive, en fait, il y a Triple H à la table, Stéphanie. Puis Stéphanie me regarde et je me souviens que je suis là. Oh là, ils sont en face de moi, quoi. On sait pas, hein, les gestes, on les contrôle pas sur le coup. Et je me dis, ils sont en face de moi. Waouh, c'est exceptionnel. Et là, je parle à Stéphanie, elle me demande d'où je viens. Bah, regarde, tu viens de France, elle me dit. Et elle dit, tu sais, il faudrait vraiment que j'améliore mon français parce que ça ferait vraiment bien. Ça serait vraiment mieux que je parle français parce qu'il y a beaucoup de fans français là-bas. Fans de catch en France. Je sais plus comment elle me sort ça. Et puis, on fait la photo, tout ça. Il y a Triple H, je lui serre la main. Et là, je me dis, waouh. Ah, c'est excellent, il y a un truc. On fait la photo et puis je demande à Stéphanie est-ce que je peux avoir un selfie avec toi? Et puis on fait le selfie et le photographe, je me dis impeccable, je vais avoir un souvenir avec le photographe quoi. Une question de Cessal Catch. Sturi est dans la place, Sturi est sur Catch Power. Alors, irez-vous au Tokyo Dome pour voir Wrestle Kingdom l'an prochain, toi et Axel? La bise mon chef. Je t'embrasse, mon cher Sturi. Non. Honnêtement, nous n'irons pas, c'est vraiment direct, hein, mais nous n'irons pas au Tokyo Dome puisque nous ne sommes pas fans du catch indie, nous ne sommes pas fans de la tout ça quoi, de la New Japan, tout ça, mais apparemment c'était quelque chose de ouf. On a des amis qui étaient présents au Tokyo Dome ces derniers temps là-bas pour la Wrestle Kingdom, ça avait l'air d'être quelque chose de ouf sur les réseaux. Hein. Peut-être qu'un jour hein, on changera de nos goûts changeront et on se dirigera vers l'indie, peut-être. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous changer, hein mon cher Hal, a voulu nous faire passer du côté obscur de la force. Alors la question suivante est une question du Deadman. Comment penses-tu rencontrer Lesnar un jour? Je regarde là parce que j'ai un poster de SummerSlam où il y a Lesnar. Ouais, je pense qu'un jour je vais le rencontrer, c'est sûr. Peut-être au Royal Rumble, qui sait? Peut-être que quelqu'un arrivera à nous le faire rencontrer. Je sais pas, mais j'espère, franchement j'espère. Il a tellement l'air badass avec Paul Heyman, oh là là. Je sais quand nous on l'a vu à Raw Washington la première fois, mais il était tellement impressionnant. C'est une armoire ce mec. La question suivante est une question de Flore Maya. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. J'ai eu 21 ans en juillet dernier, j'aurai 22 ans en juillet cette année. Ouais. J'ai la majorité américaine, ça c'est l'avantage. Hein. Je peux faire la fête là-bas, vous savez, si vous saviez tout ce qui se passe en dehors des caméras. Je plaisante. Maintenant c'est une question de Brahim Mechetem. Alors, la superstar préférée de tous les temps et qu'est-ce qui t'a le plus marqué à la WWE depuis que tu es fan, tout ça? C'est John Cena, il y a Jeff Hardy aussi, j'ai vraiment kiffé Jeff Hardy quand il a remporté son match en 2008, à Armageddon 2008, au mois de décembre, il finissait l'année 2008 champion de la WWE, mais c'était exceptionnel quoi. Je me souviens que j'ai regardé ce DVD le jour de WrestleMania 33, le soir en attendant le pay-per-view, et comme quoi il y a eu un miracle, les Hardys ont fait le retour. Oh, j'étais trop content, et quand je vois le Royal Rumble de 2009, par une trahison de son frère Matt, c'était exceptionnel. Je vois encore Edge, quand Matt Hardy lui donne le coup de chaise et Edge il se dit j'y vais pas, il fait le tomber, il regarde Matt, 1, 2, et victoire. Et je me dis putain, foiré. Oh, j'étais vert à cette époque-là, je croyais au catch. Et le départ de Jeff Hardy, bien sûr, quand il quitte la fédération contre CM Punk. Romain, je me souviens, mon pote Romain avait fracassé sa télé. Ah ouais, on était verts, mais on était dégoûtés. C'était en mois d'août. Et aujourd'hui il est là. Le petit monde de Claire. Alors, hello, pourquoi le nom Catch Power? Alors le nom Catch Power, c'est très compliqué. Je peux vous dire que pour trouver un nom pour une chaîne YouTube, c'est des heures de réflexion. Moi je rentrais de l'école, à chaque fois je disais à Axel, mais qu'est-ce que tu veux que je trouve comme nom? Tous les noms sont pris. Que ce soit des noms géniaux comme C'est ça le catch, WWE Fan France, Catch Club, French Wrestling Beast, tout sont tous pris. Après je vais pas tous les citer, hein. Il y a peut-être des gens que j'ai oubliés, hein, mais moi c'est les youtubeurs que je suis actuellement. Mais comme je dis à Axel, j'avais dit à Axel, c'est pas le... Je regarde si ça tourne. C'est pas le nom qui fait la classe, c'est le... Comment on dit? Alors j'ai dit comment? C'est pas le nom qui fait la chaîne, c'est la chaîne qui fait le nom. On peut trouver un nom de merde, mais avoir une chaîne vraiment badass, des contenus de ouf et tout, le nom aura de la gueule. C'est vrai. Et du coup Axel on roulait, il me dit en rigolant, Catch Power, on avait trouvé plein d'autres noms avant. Et là il me dit Catch Power. Et je rigole. Il rigole aussi. Puis je roulais. Puis on a été en appel téléphonique en Bluetooth et je dis Catch Power. Ça a la gueule quand même. Je rentre à la maison tout, et puis je dis ouais, on valide Catch Power. Tu me fais le logo. Alors là il crée le logo et tout, j'ai un truc de foutu. Alors je vais te faire un point avec des éclairs et tout. Ça a été le logo officiel qu'on a maintenant. Et plutôt satisfait maintenant, ça a pris. Le nom a pris, quand je fais les vidéos, quand je commence, vous êtes rendu sur Catch Power.
peu plus et je cassais la vitrine. Donc voilà comment m'est venue l'idée du Catch Power. Maintenant c'est une question de UT4 Team. Salut Aurélien, félicitations pour ton arrivée sur YouTube. Je te remercie chef. Pour toi, qui réussira à éliminer Brock Lesnar au Rumble? Petite dédicace de Mathis Dirkens. Dédicace chef. Pardon, j'ai soif. Pour moi, qui arrivera à éliminer Lesnar au Rumble? Il y a plein de possibilités. Hein. Ça peut être Braun Strowman, ça peut être John Cena, ça peut être plein de catcheurs en même temps qui vont se mettre sur lui, ça peut être Roman Reigns. Ça peut mener aussi au match de championnat contre Lesnar. Hein. Il y a plein de trucs. Honnêtement, je sais pas. Maintenant, c'est une question de Aurel Grinch. Pourquoi avoir ouvert une chaîne YouTube aussi tard? Comme je vous ai dit précédemment, j'avais très peur de me lancer sur YouTube. Pour moi, j'étais incapable de faire ça. C'était quelque chose... Je respectais énormément les gens qui le faisaient, puisque parler à une caméra, réussir à accepter la critique, oser quoi, se mettre en avant, c'était quelque chose que j'étais incapable de faire. Je n'avais pas confiance en moi. J'ai d'ailleurs pas tout le temps confiance en moi. Et Axel m'a donné la passion de YouTube en fait, de partager sa passion avec des gens regardent, des gens apprécient, ça divertit. Moi je sais que des fois je comprenais pas trop, je me disais il y a des gens qui viennent nous voir. Et c'est vrai que des fois je regarde, moi je regarde quasiment jamais la télé, mais je regarde tout le temps YouTube. Et je me dis il y a des youtubeurs, je regarde, c'est comme si on regardait la télé maintenant. YouTube c'est comme si tu regardes la télé, tu dis ces gens-là je les regarde tous les jours. Et quand on les voit en vrai, on est trop content de les voir, on va faire une photo avec eux quoi, bien évidemment. Puis j'ai franchi le cap quoi, je me suis dit bon allez je me lance, on verra bien, de toute façon ça me fera pas un deuxième trou au cul de la critique des gens, alors du coup je me suis lancé. Donc voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo FAQ qui a duré pas mal de temps, mais je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions, ça me fait extrêmement plaisir de parler de catch avec vous. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour savoir si vous voulez qu'on fasse un épisode 2. Moi c'est sans aucun problème de faire une deuxième vidéo, de répondre à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, de liker la vidéo, de me suivre sur Instagram, Aurélien et Allais, tout ça s'affichera. Tout notre voyage au Royal Rumble, tout apparaîtra dans les stories, en photo, tout ça, vous verrez des trucs en exclusivité. Je vous invite vraiment à aller liker suivre mon Instagram, vous pourrez voir toutes nos rencontres, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis on se retrouve mardi pour la review d'Euro. Hein les amis? Alors je vous souhaite une bonne journée, allez ciao!